Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, un nouveau chapitre de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, on va faire le focus, je vous l'ai dit, maintenant régulièrement en 2025 sur finalement de l'actualité. Je pense que c'est important de regarder ce qui se passe autour de nous et on le voit maintenant depuis quelques mois. J'ai fait différentes capsules, je vais en faire une autre à nouveau pour simplement réinsister sur la notion de pouvoir simplement prendre conscience qu'aujourd'hui, nous devons absolument changer notre façon de consommer de l'eau. Et on va le voir à travers une étude qui a été réalisée par 60 millions de consommateurs, donc qui est une étude du 28 décembre 2024. Donc je citerai à l'intérieur des marques. Alors encore une fois, ce sera bien évidemment sous le couvert de 60 millions de consommateurs. Je ne suis pas ici pour simplement ternir l'image de ces marques, simplement pour faire un état des lieux factuel, simplement qui a été amené aujourd'hui par 60 millions de consommateurs. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne peut se substituer à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions médicales. Cette chaîne n'a que vocation à vous faire prendre conscience de l'importance d'une bonne hydratation, parce que évidemment, l'eau, vous le savez, c'est 99,99% de vos cellules, et à ce titre, eh bien, l'eau compte grandement dans vos processus vital. Je produis également 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et je vous propose via cette page d'accueil de ma chaîne YouTube, dont vous trouvez ici le visuel tout de suite, de prendre un rendez-vous pour simplement me poser des questions sur votre ioniseur, sur l'eau alcaline ionisée en général, ou prendre rendez-vous sur une nouvelle thématique de santé préventive également, qui pour moi est un deuxième pilier majeur, qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence qui affectent notamment la fluidité sanguine, notre santé en général, et surtout qui affectent les jeunes populations comme les enfants, qui sont exposés de manière beaucoup plus importante que nous en tant qu'adultes. Et donc à ce titre, vous pouvez prendre rendez-vous pour avoir simplement une information d'une trentaine de minutes sur ce sujet pour simplement approfondir ce sujet et vous donner vraiment des clés de compréhension. Alors donc je vais citer cet article donc paru dans 60 millions de consommateurs au mois de janvier, puisqu'en fait ça a été édité en décembre, mais au mois de janvier, donc 60 millions a décidé finalement de révéler à ce titre pourquoi, quelle était pour ce journal les 4 meilleures bouteilles d'eau donc à consommer. Depuis quelques années, 60 millions, par exemple, nous alerte vraiment sur la qualité des eaux. Je vous rappelle, d'ailleurs, je mettrai ici l'étude de 2013, donc de 60 millions, qui déjà alertait sur des médicaments trouvés dans des eaux en bouteille. Donc, preuve qu'aujourd'hui, vous voyez, finalement, cette chose-là n'est pas nouvelle. 2013, je vous rappelle, ça fait maintenant 12 ans. Vous voyez qu'en 12 ans, finalement, bien, là, malheureusement, la menace n'a fait qu'augmenter. Et je dirais surtout que le niveau d'information a vraiment augmenté parce que le public commence à être de plus en plus informé. Donc, bien évidemment, ces journaux se sentent un petit peu obligés de nous dire la vérité, même si je pense qu'il y a plus de 20 ans, ce sujet n'était pas abordé alors qu'il existait à mon avis tout simplement. Et voyez, on vous dit que la quantité en bouteille, elle est effectivement de plus en plus importante. Et ces dernières années, on a eu notamment le scandale de Cristalline. Et plus récemment, je ne sais pas si vous en souvenez, également le scandale de Nestlé, qui était là lié plutôt aux méthodes non conventionnelles faites par le groupe Nestlé, notamment sur le fait de purifier son eau, alors que vous le savez, par nature, une eau minérale a une minéralité qu'elle doit respecter et à ce titre ne doit subir aucun traitement annexe. Alors quelques rappels quand même sur les études sur le plastique, parce que je crois que c'est toujours important d'avoir, vous voyez, cette compréhension vraiment pragmatique et tout à fait qui est aujourd'hui clairement identifiée. Rappelez-vous, je vais toujours vous mettre ici, vous l'avez vu dans de nombreuses capsules, cette étude de Statista, donc qui est un organisme de statistiques français qui nous révèle qu'aujourd'hui, 94,37% de la pollution en microplastique provient des bouteilles plastiques. Donc ça, c'est une information qu'il faut vraiment vous mettre à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui pollue le plus la nature, les microplastiques. Donc l'eau en est le principal pourvoyeur. Mais également, j'avais également vu un reportage télévisuel qui nous disait qu'aujourd'hui, 78% des bouteilles d'eau minérale contiennent des microplastiques. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, c'est pratiquement 7 bouteilles sur 10 qui sont malheureusement contaminées. Je vous rappelle que également, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ce qui pose aujourd'hui problème, c'est évidemment ce recyclage infini. Et finalement, cette pollution infinie qui va être générée, cette pollution perpétuelle générant aujourd'hui des pollutions massives. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment, j'ai un de mes amis qui me disait que sur l'île de Bali, en Indonésie, ils sont envahis sur les plages de bouteilles plastiques parce que simplement, la mer gère ce 5e continent de bouteilles plastiques et par moment, effectivement, des pays se retrouvent envahis de bouteilles plastiques. Donc on voit à quel point aujourd'hui on est dans une limite de notre système, puisque sachez aujourd'hui on consomme une quantité incommensurable de bouteilles à chaque minute, à chaque seconde. Alors pour simplement vous révéler aujourd'hui cette étude de 60 millions, parce que je crois qu'aujourd'hui je suis là également pour citer les sources. Donc 60 millions vous dit qu'aujourd'hui, 4 eaux donc répondraient à des critères, on va dire, acceptables, parce qu'encore une fois, je vous rappelle qu'elle parle effectivement d'une pureté relative et des contaminants qui sont en quantité infime. Il nous parle donc de Volvic, Montclar, qui est la source de Carrefour, Badois et Evian. Voici donc les 4 eaux identifiées comme étant potentiellement effectivement beaucoup moins infectées que les autres. Alors c'est important que je vous les cite, hein. Même là on n'est pas là forcément pour faire leur publicité, mais simplement vous montrer qu'aujourd'hui,
eh bien, on est véritablement en train d'apporter une attention et donner de l'information à des gens pour que simplement ils aient conscience qu'aujourd'hui, outre le fait que ces eaux puissent peut-être être sur le podium le plus élevé des eaux, elles remettent néanmoins, vous voyez, en cause l'idée qu'aujourd'hui, eh bien, on doit, à mon avis, vraiment changer de modèle, de changer notre paradigme, notre façon de boire de l'eau en bouteille, de boire de l'eau de manière générale. Donc, en fin de compte, vous voyez, c'est ce que vous dit cette étude, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, ils disent 78% des eaux, bien malheureusement, elles sont analysées, elles contiennent des microplastiques. Donc, l'inquiétude, vous voyez, des Français, elle est de plus en plus justifiée. Elle va être grandissante parce que sachez qu'aujourd'hui, malheureusement, via la pollution annexe et notamment la pollution de l'air, la pollution de l'eau, eh bien, on comprend que, in fine, tout notre environnement se retrouve pollué, à la fois ce que nous mangeons, via notamment, je pense, aux poissons. On parle également de tout ce qui est dans cette pollution alimentaire, mais on parle également de tout ce que la nourriture. Même aujourd'hui, certaines céréales sont contaminées des microplastiques. On sait qu'aujourd'hui, via des analyses de sang, on a retrouvé les premières traces de microplastiques. Donc, on sait qu'aujourd'hui, à quel point cette pollution est véritablement un fléau pour notre organisme et pour notre santé. Et vous voyez ce que révèle finalement 60 millions, et j'aime beaucoup d'ailleurs leur façon de voir les choses, et merci à eux d'avoir cette honnêteté journalistique, c'est qu'ils vous disent aujourd'hui, eh bien, ils appellent les pouvoirs publics à notamment promouvoir les alternatives plus durables comme les systèmes de filtration domestique. Donc je vous rappelle, notre ioniseur fait partie, parce qu'effectivement, vous savez, notre ioniseur contient un filtre à charbon actif de très haute qualité. On parle également de carafes filtrantes, même je pense que là-dessus, le débat va être un petit peu plus je vais être beaucoup modéré sur notamment leur qualité, mais en tout cas, ou même des contenants réutilisables. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté des pouvoirs publics de pousser la population à peut-être migrer et changer notre façon de boire. Si je récapitule l'étude aujourd'hui, on vous cite ces 4 marques comme étant, encore une fois, les plus vertueuses, notamment sur certains critères, d'ailleurs que je n'ai pas forcément étudié, mais retenez 2 choses. Aujourd'hui, le plastique est clairement identifié comme extrêmement nocif pour notre santé via les microplastiques, les nanoplastiques qui se répandent à la fois dans l'environnement, mais qui se retrouvent finalement dans notre sang. Et la deuxième réflexion que j'invite, et je viens d'en parler à l'instant, c'est finalement comment nous envisageons maintenant de consommer de l'eau de qualité. Eh bien, c'est très simple, vous le savez. Depuis 15 ans, je milite et je continuerai de militer sur l'idée qu'un ioniseur est véritablement une alternative écologique, économique, à tous les points de vue pour justement se débarrasser de toute cette pollution plastique et notamment déjà en premier lieu de ces microplastiques. Sachez qu'une filtration de qualité va forcément faire partir déjà ces microplastiques, même s'ils se trouvent dans l'eau, mais également un grand nombre de polluants. Et je vous rappelle qu'il y a également une chambre de ionisation, elle a cette qualité extrêmement intéressante, c'est que sur la partie donc, des rejets acides, donc sur les H+, qu'on appelle les H+, en chimie, qui sont générés donc, par la deuxième partie qui sort sur ce ioniseur, et bien on va pouvoir, entre autres, éliminer une partie des sulfates et des nitrates, qui je vous rappelle sont considérés également comme des polluants dans l'eau. Donc un système extrêmement vertueux déjà en termes de filtration, mais également, vous le savez, un système de ionisation, c'est également un traitement, c'est une mini-usine de traitement du pH à votre domicile qui va vraiment vous permettre d'appréhender votre quotidien différemment, c'est-à-dire lorsque par exemple vous allez vouloir vous simplement laver votre peau, mais on va pouvoir utiliser donc des eaux acides qui ont un effet extrêmement tenseur sur la peau, qui vont être là pour réguler la qualité de votre peau, liée bien évidemment à une bonne hydratation, mais on va pouvoir également dans différents pouvoir faire de la désinfection domestique, on va pouvoir nettoyer des fruits et légumes, on va pouvoir simplement véritablement retrouver le plaisir d'utiliser un appareil de manière globale et finalement se retrouver dans une nouvelle dynamique économique parce que sachez aujourd'hui, si on met bout à bout le nombre de dépenses que vous êtes en train de faire, notamment en hygiène corporelle, en hygiène domestique, en produits divers et variés, eh bien sachez qu'aujourd'hui, acquérir un ioniseur finalement au bout de 5 à 6 ans vous sera largement amorti et vous aurez ensuite le loisir de pouvoir bénéficier de cette technologie.